Bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous revoilà pour une guidance sentimentale. L'homme, on parle d'énergie masculine. La femme, on parle d'énergie féminine. Évidemment, un homme peut être dans une énergie féminine et une femme dans une énergie masculine. Vous adaptez à votre situation. Voilà. Alors, on va commencer avec les animaux spirituels. Je vais prendre une carte pour l'homme, une carte pour la femme, pour voir dans quelles énergies on se trouve pour notre masculin et notre féminine. Monsieur Agued, s'il vous plaît, avons-nous une énergie d'un animal spirituel pour notre masculin? L'homme, une énergie masculine. On a un inventeur avec le raton laveur. Décidez ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et vous pouvez jongler avec habileté. Ici, on a affaire à un homme, à une énergie masculine, un masculin, vous adaptez, qui a l'habilité de jongler entre plusieurs personnalités. Alors, ici, on me dit qu'il y a une personnalité qui s'impose à lui pour le professionnel. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement, une manière d'être dans le pro, et ce n'est pas forcément lui, au plus profond, d'un point de vue originel. Peut-être que cette personne, du coup, se perd un peu entre ce que son lui intérieur veut vraiment et ce qu'il dégage et du coup ce qu'il attire. S'il ne dégage pas ce qu'il est réellement, il n'attire pas ce dont il a besoin réellement. Mais si on demande à ce masculin de se centrer justement en son lui intérieur, en ce qu'il est vraiment et de savoir ce qu'il veut vraiment. On peut avoir affaire à un masculin qui a un choix à faire ici. On va voir ce que nous dit le reste des cartes. Et en tous les cas, on a un masculin. Alors, on a un masculin qui vraiment reflète une personnalité dans le professionnel, une toute autre dans le sentimental, peut-être une toute autre dans le familial, peut-être encore une toute autre dans l'amical. Alors voilà, qui a plusieurs casquettes entre guillemets sur sa manière d'être. On nous dit ici que c'est vraiment parce que le professionnel a imposé quelque chose. On va prendre pour la féminine. Cher guide, avons-nous un animal spirituel pour notre féminine? Merci. Pour la féminine, on a le léopard des neiges, l'autosuffisance. Donc, comme le nom l'indique, la féminine se suffit à elle-même. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Alors ici, on a affaire à une femme, une féminine, une énergie féminine, qui a un fort charisme, qui s'autosuffit. Elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre et pour être heureuse. Elle peut être heureuse seule. Elle est réellement autosuffisante. On peut avoir aussi affaire à une femme
spirituellement élevée. Hein, on a la notion de chamanisme, d'invisibilité. Elle peut voir l'invisible, on me dit ici. Comprendre l'imperceptible, c'est joli. Et on a une forte intuition. Très jolie carte. Je les trouve vraiment très belles à chaque fois ces cartes. Je pense que je vais pouvoir les utiliser, les réutiliser. Je dis toujours qu'elles sont très belles. Michel Guide, avons-nous d'autres informations pour cet homme inventeur et cette femme autosuffisante? Ici, on a une illumination intérieure. D'accord. Excusez-moi, ça aboie dehors. Cette fois, c'est pas méchant, mais ça aboie encore. Alors ici, on a un homme qui a trouvé sa lumière en présence de cette féminine autosuffisante. L'inventeur a trouvé sa lumière intérieure, son vrai lui, en présence de cette féminine autosuffisante. Qu'est-ce qui se passe? On a un masculin qui est fortement inspiré. D'accord. Qui est fortement inspiré par la vivacité d'esprit, par la sérénité que procure en fait par sa simple présence cette féminine. On a une féminine hein, qui, par son côté chaman, apporte une lumière, une inspiration, une sérénité par sa simple présence. Il y a quelque chose de très authentique, de très originel. Tout à fait en opposition en fait avec ce masculin qui a plusieurs personnalités. D'un côté on a ce masculin qui jongle avec habileté dans tous ses rôles et de l'autre côté on a une féminine très authentique. Ici on dit il y a une distance hein. Le masculin et la féminine ne sont plus ensemble actuellement. Il y avait réellement une mise en lumière, mais la féminine apportait réellement sérénité, elle éclairait le masculin, elle aidait le masculin à être le vrai lui intérieur, mais j'ai ici la sensation que c'était trop dur en fait pour le masculin. C'est plus simple, il a plus l'habitude d'être dans le paraître que d'être dans le vrai. Et du coup, il y a une distance qui s'est créée entre les deux, entre le masculin et la féminine. Alors, est-ce que c'est cette féminine autosuffisante qui a mis cette distance? Est-ce le masculin qui justement s'est mis à distance de la féminine parce que c'est parce qu'il a l'habitude de rencontrer, c'est parce qu'il a l'habitude de vivre? Oui, on dit ici, c'est ça, c'est le masculin qui s'est mis à distance de la féminine parce que la féminine éveillait en lui tellement de choses que c'en était presque inconfortable pour le masculin, dans le sens où il n'était pas prêt à se révéler comme ça. Le masculin s'est réellement trouvé surpris par la lumière
qu'émanait cette féminine en lui. Et du coup déstabilisé. On a une fin, un commencement. On dit qu'il y a eu la distance de mise, hein, c'est la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Alors est-ce que on a ici un retour? Est-ce que ces deux êtres vont se retrouver? Ou est-ce que c'est le commencement de toute autre chose? On va prendre le chakra du cœur pour aller voir justement par rapport à ça. Alors ici, on me dit que vous êtes rencontrés par le travail. Vous êtes rencontrés par le travail et justement, la première chose que vous avez vue de ce masculin, c'est sa personnalité travail, c'est pas son lui intérieur. Je m'adresse aux énergies féminines ici. L'énergie féminine aperçue en premier, par le biais du travail, le rôle professionnel du masculin. Et ensuite, elle a vu les lumières intérieures de ce masculin. C'est ce qui a dérouté le masculin. On dit ici c'est la partie immergée de l'iceberg. Et c'est normalement lui quand est-ce qu'il le montre ou non. Et là en fait cette féminine a fait tomber tous les masques. Elle a fait tomber toutes les barrières. Elle a tout vu. Elle a vu qui était réellement le masculin le plus profond. Et c'est ce qui a déstabilisé le masculin. Alors d'un côté il se sentait bien, pouvant être enfin réellement ce qu'il était. Mais d'un autre côté c'était tellement inhabituel pour lui que ça l'a déstabilisé. On me dit ici, le simple fait qu'une féminine puisse être autosuffisante, c'est déstabilisant pour le masculin. Vous adaptez comme ça vous parlera. On vous dit ici que vous recevez des signes. Alors ici, on me précise sur vous recevez des signes. Vous recevez des signes l'un et l'autre qui vous permet de ne pas oublier l'autre en fait. Voilà. Le masculin reçoit des signes qui lui font penser à la féminine. Et la féminine, parallèlement, elle aussi reçoit des signes qui lui font penser au masculin. On dit ici qu'il y a eu un éloignement, au moins d'une année, entre vous, si c'est pas plus, au moins une année. Il y a vraiment eu un éloignement. Un éloignement physique, géographique, relationnel, hein, peut-être qu'il n'y a plus du tout d'échange entre vous. Hein. Je sens pas ici que c'est quelqu'un que vous voyez fréquemment, que vous échangez fréquemment avec cette personne. Ouais, on est vraiment sur un éloignement réel. Après, je dis pas qu'il n'y a pas les réseaux sociaux anti-like, machin, occasionnellement, mais alors, on n'est pas sur quelque chose d'être plus en contact, on va dire.
Ici, on a la notion de ce n'est pas ton âme sœur. Alors, peut-être que ce masculin et cette féminine devaient vivre quelque chose ensemble pour apporter à chacun des compréhensions. On est une personne divorcée. On a aussi peut-être éventuellement dans cette histoire une personne divorcée, une personne qui n'était pas son âme sœur. Oui, et si j'ai plus ça. J'ai plus une personne divorcée d'une personne qui n'était pas son âme sœur. Ce divorce est pour cette personne qui a été mariée du coup avec une personne qui n'était pas son âme sœur, a un peu brisé, sa vision de l'amour, sa vision de l'âme sœur notamment. Alors, je ne sais pas ici si on parle du masculin ou de la féminine, on va aller voir. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. La personne divorcée se trouve perturbée par son ex-partenaire, ex-mari, ex-femme, qui n'était pas son âme sœur, et vient quand même perturber cette relation. Puis on a le poids de la famille. Peut-être que l'ex-mari, ex-femme perturbe la relation, notamment par rapport à des enfants, par le poids de la famille. Par rapport à la garde des enfants, par rapport au fait que les enfants passent du temps avec du coup, la nouvelle partenaire. De cette notion qui a pu du coup perturber la relation. Ici on a un déménagement, un changement de ville. Peut-être justement pour se mettre à distance de la personne qui perturbe la relation. Du coup, la personne divorcée qui se retrouve dans cette nouvelle relation a réellement besoin qu'on s'adapte à son rythme émotionnel. Dans le sens où, en fait, cette personne sort d'une relation, d'un divorce. Elle était dans un mariage où elle n'était pas avec son âme sœur. Néanmoins, cet ex-partenaire vient troubler sa relation actuelle ou troubler son ancienne relation. Cette personne a réellement besoin qu'on s'adapte à son rythme émotionnel. D'autant plus si l'ex-mari, l'ex-femme se sert des enfants pour créer un poids. On me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire par synchronicité. Alors soit vous allez revoir
le masculin inventeur ou la féminine autosuffisante, puisqu'il y a eu de la distance, de l'éloignement. Vous allez vous revoir, soit on part totalement sur une nouvelle rencontre. Ici, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a contrario, par contre, on est bien sur un lien d'âme sœur pour ce masculin inventeur et cette féminine autosuffisante. Mais comme il y a une personne qui perturbe la relation, comme il y a ce masculin qui a été révélé sous son lien intérieur par cette féminine, et cette féminine qui est autosuffisante, déstabilisante pour le masculin, eh bien, tout simplement pour le moment, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. La personne n'est pas prête. Alors, la personne n'est pas prête. Ne vous mettez pas dans l'attente. Dans le sens où, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Si vous ne devez pas vous retrouver, vous ne retrouverez pas. C'est que ça ne devait pas se faire dans cette vie. Ne vous mettez pas dans une situation d'attente, car l'attente est une situation bloquante, limitante. Si on se met dans une situation d'attente volontairement, on bloque tout en fait. On bloque non seulement le sentimental, effectivement, mais pas que. Parce qu'on se met dans une énergie bloquante, limitante. Donc, ne vous mettez pas dans l'attente. Ne vous dites pas, j'attends son retour. C'est pas possible. Vous avancez, vous faites votre vie. S'il doit y avoir retour, il y aura. S'il doit y avoir nouvelle rencontre, il y aura nouvelle rencontre. Voilà. On avance, on se construit. On ne peut pas attendre. On a ici des blocages financiers et matériels. Alors peut-être qu'on n'est pas sur le même rang social,